Pourquoi moi? Pourquoi c'est aussi dur pour moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Si tu fais partie des gens qui se posent cette question, laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui a échoué, jusqu'à réussir. Oui, parce que c'est ça le secret pour toutes ces grandes personnes qui ont du succès dans la vie. Aujourd'hui, je veux adresser un message particulier à tous les guerriers et guerrières de la vie. J'ai connu des gens qui ont essayé de faire les choses dans les règles de l'art et que ça n'a pas marché. J'ai moi-même plusieurs fois, dans ma vie, essayé de faire les choses dans les règles de l'art, mais ça n'a pas marché et ça arrive des fois, que tu sois convaincu que ça va marcher parce que tu fais tout pour que ça marche, mais à chaque fois, quelque chose qu'on s'attendait même pas arrive et tout s'effondre. Les imprévus de la vie arrivent, des choses qu'on peut appeler catastrophiques. Et là, tu te poses la question, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est aussi dur pour moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Si tu fais partie des gens qui se posent cette question, laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui a échoué, jusqu'à réussir. Oui, parce que c'est ça le secret pour toutes ces grandes personnes qui ont du succès dans la vie. Cet homme est né en 1809 et en 1816, à l'âge de 7 ans, il est forcé à travailler parce que sa famille était en train de se faire expulser. En 1818, il perd sa mère. En 1828, il perd sa sœur. En 1831, il lance son premier business et il fait faillite. En 1932, il se présente aux élections législatives et il perd. En 1933, il emprunte de l'argent à nouveau pour créer un business qu'il lance et qui fait faillite encore. En 1935, il rencontre une femme merveilleuse et tombe amoureux d'elle, il se fiance et elle meurt. En 1936, il rentre dans une période sombre de sa vie. Il fait une dépression profonde et il reste alité pendant 6 mois. Mais il se relève et cette même année 1936, il se représente aux élections législatives et il perd de nouveau. En 1942, il rencontre la femme avec qui il va finir sa vie. Sa femme, il se marie et elle lui donne 4 enfants et il en perd 3. En 1943, il se présente au Congrès et il perd. En 1945, il se présente de nouveau au Congrès et il perd de nouveau. En 1850, son fils meurt. En 1954, il se présente au Sénat et il perd. En 1956, il se présente pour être vice-président. Il n'a même pas 100 voix. En 1958, il se présente de nouveau au Sénat et il perd de nouveau. Et en 1960, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis d'Amérique. Et il fait 2 mandats exceptionnels qui font de lui l'un des présidents les plus respectés de l'histoire des États-Unis. Il est important pour moi de te raconter cette histoire, parce que cette génération ne comprenne pas que pour avoir du succès, il faut échouer, encore et encore. On voit le héros, mais on ne voit pas les coulisses de la réussite. Il faut que tu acceptes les coulisses de ta réussite. Peu importe la difficulté, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu dis. Sache que tant que tu respires, tes rêves peuvent se réaliser. Et je vais te dire une chose, que je veux que tu gardes dans ta tête, dans ton cœur, le plus longtemps possible, et que tu te répètes le plus souvent possible. Les épreuves que tu trouves sur ton chemin sont adaptées à ton potentiel. Les petits potentiels ont de petites épreuves. Les gros potentiels ont de grosses épreuves. Pour avancer face à toutes ces épreuves, il faut se focaliser sur ce qu'il y a de bon, de positif, et ce qui nous donne envie d'avancer. Donc, je sais que ça peut être dur de faire face à l'échec encore et encore, mais concentre-toi sur ce que tu es en train d'essayer d'accomplir. Ces épreuves que tu rencontres sont adaptées à ton potentiel. Elles sont là pour te faire grandir. Et n'oublie pas le secret du succès. Échouer jusqu'à réussir.